ancien président, je vais ouvrir le débat. Donc Gérard Duflot, j'ai été président d'hospitalité diocésaine de Cambrai pendant une dizaine d'années. Je suis arrivé à la fin de mon mandat, qui est de 2 fois 5 ans, au cœur de l'association. Samuel, qui vient d'être élu, va prendre ma succession au 1er janvier. Moi c'est Samuel, Scotarec, j'ai 43 ans, donc j'ai été nouvellement élu ici en octobre. Je suis marié avec Sylvie qui est à ma droite. On a un enfant, Joseph, qui a 15 ans, un jeune lycéen au conservatoire de Douai, un jeune prodige musicien. Et nous, on est arrivé dans l'hospitalité il y a 5 ans maintenant. Pour moi, pour Sylvie un peu plus longtemps. Et puis voilà, donc j'ai répondu présent à l'appel de Gérard. J'avais pensé à Samuel, mais pour ma succession, je lui ai Exactement. proposé. Donc il avait déjà pris une fonction en tant qu'adjoint de la section du Vert. Une section. Et puis là, donc, il a accepté la sollicitation et puis il a été élu au conseil. Et aujourd'hui, on avait un entretien avec Monseigneur pour la présentation et puis donc la confirmation de son élection. Qui s'est fait naturellement. Voilà, tout simplement. Alors, naturellement non, parce qu'il y a eu des discussions, des échanges, beaucoup d'échanges ensemble, déjà avec Sylvie, bien évidemment, et puis avec Gérard, avec Bernard aussi, Bernard des Carpenteries, notre aumônier. Et du coup, la décision ne s'est pas faite tout de suite, puisque voilà, une décision lourde à prendre. Enfin, c'est voilà, pour Lourdes évidemment. Et voilà, je pense que j'ai pris la bonne décision et je suis confiant dans ma future mission qui m'a été demandée et qui arrivera donc au 1er janvier. Le sens principal, c'est quand même le service des autres et en premier les malades, puisqu'il n'y aurait pas de pèlerinage à Lourdes si on n'avait pas de malades ni d'hospitalité. Donc c'était quand même l'objet essentiel de ma participation et de l'appel que j'avais reçu de Marie, puisque c'est ce qui s'est passé, quand j'ai eu un appel intérieur. Donc j'ai répondu favorablement aussi, puisque j'ai fait 10 ans, mais c'était le but essentiel, c'est quand même donc de faire vivre l'hospitalité, pas seulement pour pour un plaisir personnel, hein, c'est pour les autres et surtout pour les malades, pour en faire de cette association tout un groupe qui aide les malades à participer au pèlerinage. Alors, mon parcours, il n'a pas encore commencé. Il a commencé en tant qu'hospitalier, bien évidemment, il y a 5 ans. Lorsqu'on m'a demandé mon ressenti sur éventuellement la future présidence de l'hospitalité, j'ai été à la fois surpris, pas surpris. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais j'ai trouvé ça naturel, en fait, voilà, au début. Et moi, voilà, enfin, je me pose pas la question. Voilà, on vient me voir. Et si on vient me voir, c'est qu'on a besoin de moi à un moment donné et je réponds présent à ce moment-là. Alors j'en réfléchis, j'ai pas oui tout de suite, hein, évidemment. Je l'ai bien dit. Je l'ai bien dit tout à l'heure, mais voilà. Il y avait une certaine marge de temps entre la proposition ou la demande que je lui avais faite, et puis après il a eu le temps de réfléchir avec son épouse. Hein, donc être en couple, c'est normal qu'ils en parlent. Oui, il y a eu des candidatures. J'ai candidaté à l'issue et puis cette année, en août. Ah oui, c'est ça, oui. En août. C'était pour le 1er octobre. Oui, donc on doit faire, dans les statuts de l'association, on doit faire appel à la candidature des candidats qui veulent se présenter. Il faut qu'ils soient donc adhérents, enfin pas adhérents, mais titulaires au niveau de l'association pour présenter, et tout hospitalier peut le faire. Donc Samuel a répondu à l'appel que je lui avais fait en proposant sa candidature. Il y avait aussi une autre candidature, et il y a eu une élection au sein du conseil, et comme je disais tout à l'heure, la confirmation de cette candidature acceptée par le conseil est
se confirme par Monseigneur, puisque c'est une association, l'hospitalité est une association diocésaine, donc c'est Monseigneur quand même qui, on va dire, qui chapeaute, quoi, qui l'association. Ben, je crois que l'objectif est toujours le même, la mienne et celle de Samuel va se confirmer, c'est déjà d'intéresser les jeunes, c'est un gros point. Hein, les jeunes viennent à Lourdes, mais on a pas du mal, mais ils vivent après leur vie, et on en parlait justement avec Monseigneur tout à l'heure. Les jeunes maintenant, même comme dans des clubs sportifs, on va dans un club, après on va ailleurs, etc. On butine beaucoup. Il faut qu'on arrive à les intéresser dans leur progression, dans leur vie d'adulte, quoi. Et je crois que c'est ce qui va rester un peu... Oui, bah, moi ce sera la continuité de ce que Gérard et les prédécesseurs, les anciens présidents, mais voilà, moi je prends la suite de Gérard, en apportant une petite touche plus jeune. Rajeunir, et puis... C'est normal, hein, ça va donner un petit coup de peps. Il y a d'autres idées à connaître. À l'hospitalité. Il faut reconnaître aussi, quand on est au bout d'une dizaine d'années, on est presque dans de la routine, quoi. Donc il faut du changement, de la relève, et puis des jeunes. Et à la fois, c'est bien qu'il est beaucoup plus jeune, c'est bien, pour être mon fils. Mais ma confiance est totale, sinon je ne lui aurais pas proposé de poser sa candidature. Et je suis très content qu'il ait été élu, et je pense qu'il réussira à faire... dire du bon boulot, hein, parce qu'il est, je le sens très bien dans la continuité et dans l'objectif de l'hospitalité, donc de la faire vivre avec les malades et avec les équipes qui sont autour. Ça va, j'ai 10 sur 10. Je me pose pas de questions, je vais avancer. Alors je vais avoir la chance d'avoir Gérard avec moi pendant une année au moins, parce que voilà, il est président honoraire de l'hospitalité. Et du coup, je vais beaucoup m'appuyer sur certaines choses, sur cette mise en place de certaines choses. Voilà, c'est normal, hein, je peux pas tout connaître les premières semaines. Non, je suis confiant. J'ai pas peur, j'apprends vite et donc je m'adapte très vite. On a cette forme de confiance, exactement. Je pense, et on a cette foi finalement en nous. Et puis moi je me dis, si la Vierge quelque part a appelé, elle sera à nos côtés dans tous les cas. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de crainte. Non, pas du tout. On est réaliste, mais on n'a pas de crainte. Les pieds sur terre, ouais, tout à fait. Oui, c'est certain qu'on est appelé, moi-même quand j'étais là, j'ai commencé à 10 ans, qu'on n'est pas la fonction comme on la découvre au fur et à mesure, et ça c'est une bonne chose. Bon, je serai à ses côtés, mais je ne veux pas l'embêter non plus, hein. C'est vrai que ça sera intéressant pour lui que je l'aide dans certains moments, je serai toujours à la disposition, et même après un an, dans 10 ans, s'il faut, je l'aiderai toujours. Très bien, parfait. Pour trouver un successeur. Oui, je lui ai donné des conseils, il en était conscient aussi. Un petit peu la manière de, quand il y a des problèmes qui se posent, ne pas réagir trop vite, prendre le temps de la réflexion et d'éviter de brusquer, d'y aller, de y réfléchir avant parce que avec le temps, on s'aperçoit peut-être qu'on n'a pas toujours raison d'une réaction brutale. Donc c'est ce que je lui ai conseillé et il m'a dit, de toute façon, ça fait partie de mon caractère aussi. Quand je m'accroche avec Sylvie, je prends le temps de réfléchir. Oui, il est comme ça. Non, c'est vrai, c'est mon tempérament aussi également. Donc voilà, ça fait que conforter ce que je vais mettre en place. Donc. Non, malheureusement non, j'ai pas le projet. J'ai des pistes évidemment, puisque voilà, je sors d'un congrès des hospitaliers, des présidents des hospitaliers. Les hospitaliers francophones, de la PHF, qui est l'association des présidents francophones. Francophones, voilà, cherchez le. Et donc voilà, il y a eu des pistes, il y a eu des informations qui ont été données au sein des congrès, donc voilà, c'est sur ce côté-là. Quand c'est comme ça, on côtoie les autres hospitalités francophones, évidemment, et on pêche un peu, on se dit là c'est bon, là c'est moins bon, etc. On se rend compte que dans chaque association, chaque hospitalité, il y a des choses qui se passent, et puis c'est là qu'on apprend et qu'on peut se permettre de dire tiens, ça serait bon, ça serait bon.
Alors une anecdote, non, j'en ai beaucoup, mais prendre la plus importante, je crois que c'est quand même ma première cérémonie de l'onction des malades. C'est vraiment déjà un instant fort quand on la vit, je l'avais vécu en tant qu'hospitalier, mais quand on la vit en plus, j'ai du mal. Quand on la vit en plus avec ce poste de responsabilité, c'est encore plus fort. Je crois que je vais réagir comme Gérard. Je le rejoins sur principalement l'onction des malades. C'est un moment fort déjà en tant qu'hospitalier, effectivement, et voilà, le moment plus près des malades à ce moment-là, je trouve ça va être... Bon, je ne vais pas dire qu'on va être copier-coller, mais... mais voilà, il y aura une continuité logique et il n'y aura pas de rupture en fait entre ce que Gérard a fait pendant 10 ans et moi ce que je vais faire au moins déjà minimum 5 ans. Oui, il y a des choses à faire, hein, c'est certain, mais l'idée générale quand même reste la même, hein, donc c'est d'être au service des malades et d'avoir toutes les hospitaliers et toutes les équipes qui sont autour d'aller dans le même sens, dans le bien des malades. Hein, tout ça, évidemment, en ayant en tête que c'est pour Lourdes qu'on le fait, pour Marie et Bernadette, dans ce contexte-là, au pied de la grotte. J'ai encore du pas sur la planche, mais au niveau d'hospitalité, je continuerai d'accompagner, hein, c'est certain. Maintenant, je le ferai différemment. Je retrouverai un petit peu la promiscuité avec les malades, parce que quand on a un poste de responsable, on perd un peu l'approche des malades, parce qu'on est pris par des obligations et de la responsabilité à prendre. Hein. Donc ça, c'est une chose, et puis je participerai à Lourdes, après au niveau je veux dire familial et puis professionnel. Donc familial, ça demande du temps, donc on pourra retrouver un peu plus la vie de famille. Et après, au niveau professionnel, en vieillissant, j'allège quand même mes fonctions professionnelles aussi. Voilà, au-delà de la présidence, je vois pas ce qu'on peut apporter voilà, de plus qu'au-dessus de président. Évidemment, je pense que déjà avoir chapeauté tous les hospitaliers, pas les malades, parce que voilà, mais voilà, tout ce qu'on peut avoir dans le pèlerinage, durant le pèlerinage, et tout ce qui peut tourner autour du pèlerinage, il faut pouvoir le surveiller, quoi, malgré tout, hein, que tout se passe bien, hein, que tout se déroule dans une bonne condition, qu'il n'y ait pas de problème. Le mot que je cherchais, c'était être le catalyseur de cette équipe d'hospitaliers, hein, pour les faire aller dans le même sens. Et avoir l'œil pour les personnes que l'on peut appeler à certains postes qui ne le savent pas. Ça, c'est important. Il y en a qui sont capables, il faut leur montrer qu'ils ont des talents, parce que moi j'aime bien parler des talents, hein, les talents de pouvoir assurer. Toute petite place, c'est à prendre, et les talents de chacun peuvent toujours se mettre au service dans telle ou telle fonction. Je pense que chaque présidence finalement travaille à l'avenir de l'hospitalité en permanence. Donc il y a cet aspect-là aussi, je pense. Alors, ce que l'on peut ajouter à tout ça, c'est qu'on a besoin aussi beaucoup de jeunes, de les intéresser à ce qu'ils découvrent auprès de Marie, et aussi trouver auprès d'eux une certaine continuité et du renouvellement. Le renouvellement dans la société actuelle qui évolue, on ne peut plus parler aux jeunes ou encourager les jeunes comme on le faisait il y a 20 ou 30 ans. Donc c'est ce qu'il faut rechercher, et c'est un petit peu le rôle du futur. Moi, je voudrais simplement dire que je suis très heureux d'avoir fait ces 10 ans. J'ai fait beaucoup de découvertes. Je me suis trouvé peut-être des talents que je ne connaissais pas dans un sens, mais surtout être content d'avoir apporté quelque chose à ces pèlerinages et à ces pèlerins et aux malades aussi qui à Lourdes. Hein. Tout ça en priant Marie, beaucoup Marie, et puis surtout le Saint-Esprit qui nous a aidés beaucoup par nos prières. Et je crois que c'est aider aussi les autres maintenant sans le savoir.
C'est prétentieux de dire qu'on veut être un exemple, mais j'espère quand même avoir apporté des choses autour de nous. Je fais un appel aux jeunes qui souhaitent ou qui s'interrogent, qui voudraient aider une personne qui connaît, qui voudrait venir à Lourdes, qui s'interroge, qui ne se pose pas de questions, qui vient nous voir. Et puis on va l'accueillir sans aucun problème, on va l'accompagner et tout va bien se passer parce qu'à Lourdes il se passe toujours quelque chose de magnifique. Donc voilà, toutes les bonnes âmes sont bonnes à prendre. Et même les moins bonnes. Les petits et les grands talents. Les petits et les grands talents, voilà. Exactement. On a toujours une petite place pour tout le monde, ça c'est sûr et certain.